Alors, bonjour tout le monde, nous sommes en compagnie de Denis Bouchard, l'entraîneur du club de ski de fond Nord Ski. Bonjour Denis. Bonjour Guillaume. Ça va bien? Oui, ça va bien. Denis, nous sommes aujourd'hui dans le cadre de l'émission Tout sur tout. Donc, on va parler de ski de fond. Je pense que c'est une de tes grandes passions. Oui. J'aimerais ça justement que tu me parles d'où c'est parti, cette passion-là. C'est quand tu as eu la piqûre pour le ski de fond? Ben, en fait, moi, j'ai commencé à l'ouverture du centre Domiski dans les années 70. Je faisais à ce moment-là de la course à pied. Puis, il y a eu un professeur qui a acheté des paires de ski de fond pour nous faire essayer après l'école. Puis, c'est comme ça que moi, je me suis initié au ski de fond. Puis après ça, j'ai jamais arrêté. Ça m'a amené à faire des compétitions nationales là-dedans pendant une dizaine d'années. Puis après ça, bien, revenu ici, bien, c'est là que j'ai commencé à entraîner des jeunes, puis c'est ça. OK. Et puis, au niveau, mettons, tu nous parles de compétition, tu as été à quel niveau, justement? Tu as fait la compétition à quel niveau? Bien, moi, c'est ça. Après un an ici, c'était à l'époque du cégep, fait que je suis parti à Québec. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment passionnés. OK. Puis là, bien, j'ai fait partie de l'équipe du Québec pendant 5 ans. Ce qui m'a amené à voyager dans l'Est des États-Unis, puis après ça, même dans l'Ouest canadien. Fait que pendant 5 ans, c'est ça, j'ai fait des compétitions nationales. OK. C'était ça mon gros background. Là. My God. Fait que là, ça a été le fun, ça, les voyages comme ça? Oui. Ah oui, celle-là, ça m'a vraiment amené à côtoyer des gens, c'est ça, de très haut niveau. Des gens qui ont participé aux Olympiques, si on veut. Je suis allé à des camps de l'équipe nationale. Fait que c'est ça, ça m'a bien... j'ai été bien amené là-dedans, si on veut. Fait que là, et maintenant, c'est une passion. Tu fais plus de compétition? Ben, disons que j'en fais encore pour mon plaisir. Là. Je vais faire le tour du Mont-Valin à chaque année. Mais c'est ça, c'est vraiment pour mon plaisir. Puis moi, là, présentement, c'est ça, c'est d'essayer de transmettre ça à des jeunes qui... C'est ça. Qui ont eux autres aussi la piqûre puis qui veulent être encadrés pour aimer ça. OK. Mais justement, si tu nous parles un peu de... On va parler du club Nord Ski, dans le fond, parce que c'est un club ça fait quand même quelques années qu'il existe, mais qui est encore méconnu aux yeux de certaines personnes. Fait que c'est quoi le club Nord Ski, justement? Bien, en fait, le club Nord Ski, c'est né, c'est ça, au début des années 2000, en 2003. C'est qu'il y a eu des jeunes, bien, ça a commencé par mes enfants, OK, avec leurs amis, qui voulaient participer aux Jeux du Québec. OK? Il y a un événement qui a lieu à chaque 2 ans. Fait que c'est ça, ça a commencé bien tranquillement, OK? 4-5 jeunes comme ça, à l'intérieur duquel il y avait mes enfants, que je les entraînais pendant l'hiver, puis ils voulaient participer aux Jeux du Québec. Fait que depuis ce temps-là, ça a évolué, si on veut, ça l'a monté à un moment donné, on avait une quinzaine de jeunes. OK. Puis, en même temps qu'est né le club Nord Ski, est né l'école Jack Rabbit, l'école de jeunes skieurs au niveau d'Albanel. C'est pour ça que j'ai des jeunes qui viennent en partie de ça, de l'école Jack Rabbit, l'école de jeunes. Puis, j'ai des jeunes aussi qui viennent d'un autre, si on veut, d'une autre branche. Ils font des sports l'été, ils font de l'athlétisme, par exemple. Puis là, ils veulent se tenir en forme pendant l'hiver, ça fait qu'ils viennent avec nous autres au club Nord Ski pour, c'est ça, se garder en forme, puis tout ça. OK. Fait que ça fait plus de 12 ans, en fond, que le club Nord Ski existe. Fait que là, tu en as entraîné des jeunes. Oui. Il y en a-tu qui ont poussé leur passion au niveau de compétition supérieure? Oui, on a eu même des jeunes qui ont participé au niveau du championnat canadien. OK, vers les années 2007-2008, c'est ça, on avait des jeunes qui se rendaient au championnat canadien. OK, mais depuis ce temps-là, on a comme, si on veut, garder un niveau, moi j'appelle ça un club de développement, OK, qui permet à des jeunes d'aller faire à l'occasion des compétitions provinciales, mais disons qu'on se concentre plus au niveau des compétitions régionales. Oui, parce qu'il y a quand même un bon... ça, tu peux peut-être nous en parler un peu plus. Là. Il y a un circuit régional ici, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Là. Il y a un circuit régional, OK, de 8 compétitions. Dans lequel chaque centre, OK, organise sa compétition. Fait que nous, là-dedans, on fait, mettons, 5-6 compétitions, en plus d'en faire parfois 2 provinciales dans la région de Québec, OK. en particulier.
Ouais. Fait que ça vous fait voyager, ça tient occupé à chaque fin de semaine pratiquement? Ah, ben c'est ça, l'hiver, c'est pas long. Hein? Ça commence à début décembre jusqu'à fin mars. Fait que c'est pratiquement toutes les fins de semaine que c'est ça, il y a une compétition. Là, présentement, dans le Club Norski de l'édition 2015-2016, il y a combien de jeunes environ qui sont inscrits? Ouais. Présentement, il y a 7 jeunes qui s'entraînent pour les compétitions, en plus de 3 adultes, OK, qui viennent s'entraîner avec les jeunes, si on veut. OK, fait qu'il y a quand même... c'est un club intergénérationnel un peu. Là. Il y a Oui. Bien, on voudrait que ça soit de plus en plus ça, OK? Ça motive d'un côté les adultes, mais les jeunes aussi, OK, d'avoir des adultes comme ça qui viennent, ça les stimule. Puis en même temps, ils se sentent encadrés davantage que si j'étais le seul adulte au travers d'eux autres. Et puis, là, justement, le Club Norski, vous vous entraînez sur 2 sites différents, dans le fond. Vous vous entraînez à Albanel, puis vous entraînez à Domiski. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu des 2 sites, justement? C'est quoi l'avantage d'avoir ces 2 sites-là à proximité? Ah, c'est ça. Nous, on est quand même privilégiés, on trouve, là, d'avoir des centres comme ça à proximité de la ville. C'est que Domiski, ici, on a un relief, OK, qui permet d'entraîner des jeunes, justement, à se préparer à des compétitions provinciales. Le terrain le permet. À Albanel, bien, ce qui arrive, c'est que c'est beaucoup plus des terrains faciles, plats. Par contre, présentement, j'ai la majorité des jeunes qui viennent d'Albanel. Ça fait qu'eux autres, ils tiennent quand même à leur appartenance dans leur centre. Mais moi, je sais très bien que, puis en même temps, ici, Domiski, on a toujours eu une très bonne collaboration. Ça fait que les jeunes d'Albanel, il faut qu'ils viennent s'entraîner ici s'ils veulent pour le développement. Pour monter à un niveau, c'est ça, supérieur. Ils ont besoin des terrains comme on a ici. Puis le club Jack Rabbit que tu me parlais aussi s'entraîne, c'est à Albanel, dans le fond. Ça, c'était à Albanel à chaque dimanche. C'est né à partir... C'est que... En fait, ça fonctionne avec le club Norski. OK? C'est que les jeunes qui s'entraînent avec moi sont des moniteurs pour l'école Jack Rabbit. OK? Ça fait que, si on veut, c'est comme une roue, en fait. Mais les jeunes que j'entraîne donnent à leur tour à des plus jeunes de 5 à 10 ans. Fait que ça forme la relève. C'est ça forme la relève. Mais c'est quoi justement Jack Rabbit? Moi, je suis complètement néophyte là-dedans. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? C'est quoi justement? L'école Jack Rabbit, c'est en fait, ça c'est le nom d'un skieur norvégien qui est arrivé au début des années 1900. C'est que la Fédération québécoise de ski de fond a pris ce nom-là pour l'école, OK? L'école le programme d'initiation des jeunes en ski de fond. OK. C'est vraiment un programme comme on dit, d'initiation. Les jeunes... Par le jeu, par des activités, des jeunes à 5 à 10 ans, c'est ça, développent les habiletés nécessaires pour devenir des skieurs de fond. Okay. Puis, est-ce que la première étape au ski de fond, c'est le ski de style classique? C'est-tu vraiment la porte d'entrée au ski de fond? Moi, je dis que ça a demeuré ça. Par contre, il y a un mouvement très fort depuis une quinzaine d'années vers le ski patin. Okay? Les deux se complètent, si on veut, mais moi, je dis que le ski de randonnée va toujours demeurer le ski classique, si on veut. Mais le ski patin, bien, c'est le ski dans lequel il y a plus de glisse, OK? Ça paraît en apparence plus facile parce qu'au niveau du fartage, tu n'as pas à mettre de zone, de retenue, etc. Mais c'est quand même un ski qui demande, une technique de ski qui demande un petit peu plus de conditions physiques, si on veut. Ah oui? Oui, le patin. OK. Ouais. Okay. Puis c'est un sport aussi, bien, tantôt on va y revenir justement, mais ça a quand même beaucoup évolué dans les dernières années. Fait que ça, on en reparlera tantôt aussi, le fartage, puis l'évolution du ski de fond. Parce qu'il y en a qui pensent que ça n'évolue pas comme sport, mais c'est un sport vraiment qui a évolué selon aussi la technologie, les nouveaux matériaux. On n'a plus les skis en bois comme on avait là, il y a 20 ans. Oh non. Les skis en bois, c'est révolu. OK, il n'y en a plus, ça fait une trentaine d'années. Les skis sont maintenant en synthétique, puis les bases, OK, en carbone. Le matériel est beaucoup sophistiqué maintenant, plus léger, plus performant. OK. Moi, mon plan, c'est d'être capable d'en mettre de côté. Moi, mon plan, c'est de travailler encore longtemps. Ça me garde jeune, et en plus, j'y gagne. Moi, mon plan, c'est d'en faire un peu plus pour aider ma famille.
Créer une série de mesures au service de tous les Québécois, c'est ça notre plan. Ensemble, on fait avancer le Québec. Justement, Denis, tu es l'entraîneur du Club Norski. Je sais que tu entraînes aussi, tu peux entraîner monsieur, madame, tout le monde, quelqu'un qui voudrait s'initier, tu es capable d'entraîner ça, là? Oui. Oui, j'ai des disponibilités pour ça. Je suis ouvert. Par contre, je ne peux pas te dire que j'ai beaucoup de demandes présentement, mais je suis ouvert à entraîner des personnes qui voudraient se remettre en forme, par exemple, ou par le biais du ski de fond ou de la course à pied, j'ai les qualifications pour ça. OK. Bien justement, c'est quoi ça demande comme qualification d'être un bon entraîneur de ski de fond? Est-ce que n'importe qui peut faire ça? C'est quoi le bagage que tu as justement pour... Qu'est-ce que j'ai? Bien là, j'ai mon background de compétiteur, OK? Puis en même temps, par après, bien, je me suis, si on veut, orienté vers la branche entraîneur. C'est que par le biais de la fédération, j'ai suivi les niveaux 1 et 2, OK? Pour perfectionner justement la technique ou l'enseignement de la technique, si on veut, du ski de fond. Pour devenir entraîneur de ski de fond, bien écoute, c'est un sport qui est quand même technique, puis c'est un sport dans lequel ça prend quelqu'un qui a déjà passé par ça pour pouvoir l'enseigner. C'est un sport olympique, là. C'est un sport olympique, c'est un sport qui est exigeant, puis en même temps, c'est un sport qui fonctionne avec les parcours, avec la température, c'est ça, avec tout ce qu'il y a d'équipement là-dedans. C'est beaucoup de détails. Moi, je vous vois là, aller le Club Norski quand vous venez farter les skis ici à la salle de fartage, à demi-ski. Puis c'est très... Il faut être minutieux. Il y a une certaine minutie dans ce travail-là. Oui. Ah oui, puis la préparation des skis, entre autres, ça fait partie de ce sport-là. Si tu mets pas de temps à préparer tes skis, bien, tu glisseras pas, puis d'une certaine manière, ton plaisir va être diminué. OK? Ça fait que les jeunes, très tôt, découvrent que s'ils veulent apprécier leur ski, bien, il faut qu'ils mettent le temps nécessaire pour préparer. Ça fait partie de ce sport-là. Puis si on parle justement des bienfaits physiques du sport en tant que tel, il y en a qui vont faire du vélo de montagne, il y en a qui vont faire du patin en voie lignée, il y en a qui vont faire de la planche à neige. Il y a toutes sortes de sports, mais le ski de fond, c'est quoi les bienfaits justement de ce sport-là? Bien, disons que le ski de fond, c'est un sport de glisse. OK? Par contre, OK, la différence avec les autres sports de glisse, si on compare avec la planche à neige, le ski alpin, OK, entre autres, c'est que nous, bien, il y a un effort cardio qu'il y a à mettre pour, OK, si tu veux descendre les côtes, il faut que tu les montes, OK? Fait que ça fait partie de ce sport-là. Les bienfaits, bien, c'est un sport de plein air. C'est un sport qui est parmi les mieux, qui est les plus exigeant, d'une certaine manière, au niveau cardiovasculaire. C'est sûr que le vélo de montagne, c'est exigeant aussi. C'est dans la même catégorie que ces sports-là. OK, le vélo de montagne, la course à pied, OK, le ski de fond, la natation, c'est des sports, ça, cardio. Puis, c'est quand même, moi, je me trompe, malgré l'évolution technique du sport et des équipements, c'est quand même un sport qui est accessible à tous. Oui, c'est un sport qui est accessible à tous, OK, qui est quand même, il y a des coûts, mais en même temps, sont relativement accessibles. Bien, ça dépend du niveau. C'est sûr que si quelqu'un veut faire de la compétition, bien là, il y a besoin de 2 équipements. Je veux dire, il y a des coûts associés à ça. Mais ce qu'ils font de plaisir, de plaisance, c'est très accessible. Puis ce qui est étonnant, c'est que chaque région du Québec, quelqu'un peut visiter le Québec en pratiquant le ski de fond parce qu'il y a des bases plein air un peu partout qui travaillent les pistes de ski de fond. Il y en a... Ah oui. Oui, dans chaque région du Québec, maintenant, il y a des pistes de ski de fond. Ici, dans la région, on est privilégiés. Okay? Il y a plusieurs beaux centres de ski. OK? Mais comme tu as mentionné, c'est un sport qui reste dans l'ombre parce que ça se passe quand même en forêt. OK? C'est quand même un sport qui, si on veut, pas tant en vue que ça. Ça fait que ça reste un sport que on sait que c'est là parce que ça fait longtemps, mais en même temps qui prend peut-être pas l'essor que nous autres, les passionnés, on s'attendrait, mais en même temps, ça... Parce que tu parles ça fait longtemps que le sport existe, puis oui, le ski de fond, c'est un sport quasiment ancestral. Je veux dire, c'est un sport qu'on pratique depuis des centaines, des années. Là. Ça fait longtemps que c'est... Est-ce que tu connais un peu l'histoire, justement? Ben oui, ce sport-là est né en Scandinavie. OK? C'est par les Norvégiens qui nous est devenu.
Puis là-bas, bien, il y a comme une tradition, OK? Si tu fais le ski de fond, ça fait comme partie des mœurs, OK? Un peu comme le hockey au Québec. Ouais. Tandis qu'ici, il y a eu une gros essor. Moi, je me rappelle d'avoir commencé en 70, 80. Tout le monde, on dit, pas tout le monde, mais beaucoup de gens avaient une paire de skis de fond chez eux, puis ils en faisaient à l'occasion, OK? Maintenant, bien, il y a eu une baisse de ça. Moi, à Drummondville, on avait une usine de ski de fond. Oui. L'usine de ski de fond à Drummondville, puis tout le monde pratiquait le ski de fond. C'est ça. Ah oui, il y a eu comme ça un immense, OK, boom dans les années 80. Mais après ça, bien, c'est comme, OK, ça a rebaissé. Puis là, bien, mais disons que ça se maintient. C'est encore bien coté, mais au niveau de la pratique générale du ski de fond, je suis pas sûr que c'est ça, on a tant que ça. Mais j'imagine qu'avoir des vedettes comme Alex Harvey, tout ça, à l'international, ça doit... Est-ce qu'il y a eu un boom depuis qu'Alex Harvey est sur la scène mondiale puis qu'il est quand même dans l'élite mondiale? Je dirais que les jeunes qui en faisaient, ils ont peut-être un idéal encore plus élevé du fait qu'ils voient des jeunes comme ça qui viennent du Québec, qui performent du Québec, du Canada. Mais est-ce que ça stimule d'autres personnes à essayer ça? Peut-être un peu, mais j'en suis pas sûr. On va aller voir, Denis, justement, on va descendre à la salle de fartage qui se trouve au sol du chalet de Miski. Et puis, on va aller parler un peu plus du côté technique du ski de fond. C'est beau. Il y a le verre qu'on prend les yeux dans les yeux. Celui qu'on sirote les yeux fermés. Le verre qu'on lève aux grandes occasions. Lorsqu'il y a un but. Et celui qu'on ne sait pas trop comment prendre. Quelle que soit l'occasion, depuis le 1er février, les exploitants de bars doivent vous remettre une facture, comme dans les restaurants. Cela nous assure que les sommes dues vont bien dans notre portefeuille collectif. Alors, Denis, on est de retour à l'émission Tout sur tout. Présentement, on est dans la salle de fartage, dans le fond, au sous-sol de Domiski. Puis, il y a des tables de fartage qui sont à disponibilité au Club Nord-Ski, qui sont à disponibilité aussi à la population en général. Tous ceux et celles des utilisateurs de Domiski peuvent venir farter leur ski. C'est ça. C'est quoi du fartage en premier lieu? Parce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi. Le fartage, c'est ce qui permet d'améliorer la glisse, si on veut, sur la neige. C'est ni plus ni moins que, c'est ça, une base de paraffine, OK, de résine pour la cire de retenue, mais surtout de paraffine pour la cire de glisse, qui permet d'augmenter, si on veut, la glisse sur la neige. Comme là, présentement, ce qui est installé sur le module, c'est des skis de type classique. De type classique. C'est quoi la différence entre des skis? Moi, mettons, je connais rien là-dedans. Là. Comment je pourrais savoir que ça, c'est des skis classiques? Bon, un ski classique est plus long. OK. OK. Puis, il est plus flexible. OK. Ce qu'on appelle la cambrure, si on veut, lorsqu'on met les deux skis ensemble pour un par-dessus l'autre, mettons, comme ça. Ce qu'on appelle le ski est plus mou, plus flexible. Okay. Ce qui permet que dans les montées, on va avoir une retenue qu'on n'a pas besoin dans le patin. Okay? Le patin, il n'y a pas de zone de retenue. C'est un ski de glisse d'un bout à l'autre. C'est un ski qui est plus court également, environ 10 cm plus court. Puis pour les bâtons, c'est des bâtons plus longs ou c'est le même genre de bâton? Ah, bien, c'est le même genre de bâton. Par contre, pour les bâtons de patin, ils sont plus longs. Okay? Les bâtons classiques sont au niveau des épaules, tandis que les bâtons de patin vont être entre la bouche et le nez. Si j'imagine pour la poussée. Pour la poussée, oui. C'est un mouvement qui est légèrement plus haut, puis c'est un mouvement qui est en puissance, si on veut. Fait que tout est axé vers la glisse. OK. Puis c'est quoi les choses, les facteurs qu'il faut évaluer avant de farter ces skis? J'imagine la température extérieure? Oui, la température de la neige. Ah OK, oui? Oui. C'est plus la température de la neige que la température de l'air, parce que si on veut, lorsqu'on farte, nous autres, c'est plus la température de la nuit qui va nous indiquer quelle cire qu'on va mettre, si on veut. Okay. Fait que la température de la neige fait en sorte qu'on choisit une gamme, OK, de cire adaptée à ça. Puis est-ce que c'est la même méthode de fartage des skis classiques que des skis de patin? C'est la même méthode, si on veut, pour la zone de glisse. OK. OK? Pour la zone de glisse, c'est exactement la même chose. OK, on fait fondre une paraffine sur le ski.
Puis ensuite, on enlève le surplus pour uniquement garder ce qui a pénétré à l'intérieur du ski, OK, en le chauffant. Et puis ça, j'imagine, comme toi, tu es entraîneur personnel, tu es entraîneur pour le club Norski, c'est-tu des choses que tu expliques? Parce que moi, mettons, je voudrais m'initier au ski de fond, plus le ski de fond que j'ai fait quand j'étais enfant, mais je voudrais me réinitier au ski de fond. J'imagine que c'est des choses qu'il faut que j'apprenne pour bien profiter du sport. C'est sûr. OK, lorsque, mettons, je donne des cours à des adultes, par exemple, qui veulent, comme tu dis, s'initier à ce sport-là ou se réinitier, si on veut. Le redécouvrir. Oui, le redécouvrir, bien, il y a des bases à savoir, OK, pour préparer ses skis. Puis en même temps, c'est pas juste une question de glisse, c'est une question de protection aussi. Si tu ne fais jamais tes skis, bien, à la longue, ils vont devenir plus rugueux, puis ils vont se détériorer, si on veut. Ils vont être moins performants. La question à 50 cents, moi j'avais des skis classiques dans le temps à écailles de poisson. C'est-tu quelque chose qui existe encore? Ah oui. Oui, ça existe encore. OK. Monsieur et madame tout le monde qui veulent vraiment pas, qui veulent faire du ski classique uniquement, puis ils veulent vraiment pas se casser la tête, si on veut, bien, ils vont utiliser encore des skis avec une écaille, OK, en dessous du pied. C'est encore vendu dans les magasins. C'est un ski de compromis, si on veut. C'est un ski qui fait pour quelqu'un qui skie à l'occasion. Par contre, c'est un ski qui est moins performant, OK, qu'un ski qu'on va farter. Puis dans les bottes, parce que là, on parle du ski, on parle des bâtons, mais j'imagine aussi qu'il y a une évolution dans les bottes et les fixations. Ah, même chose. Ah oui. Parce que moi, dans le temps, c'était des bottines 2 couleurs, blanche et rouge cuir, là, avec des 3 trous dans le bout. Là. C'est ça. Ça fait longtemps que c'est remisé. Maintenant, c'est plus des fixations, si on veut. OK, c'est plus plastique, mais il y a des fixations pour le classique, puis des fixations pour le patin, d'où il y a 2 bottes également, une botte patin puis une botte classique. Une botte classique va être plus basse au niveau de la cheville, tandis qu'une botte patin, elle va complètement recouvrir la cheville jusqu'au le bas de la jambe. OK. Pour avoir un support. OK. Puis dans les matériaux, justement, tantôt, on en parlait un peu plus tôt dans l'émission. Moi, je parlais des skis en bois. Maintenant, on s'est révolu cette période-là. Carbone. Là. Juste le carbone? Non, pas juste le carbone, mais on va dire que plus un ski devient haut de gamme, plus il est à base de carbone. OK? Il n'y a pas beaucoup de matériaux. À l'intérieur, c'est ni plus ni moins que de la colle, OK? Qui fait en sorte qu'il garde sa forme, mais il est très, très léger. La même chose pour les bâtons. Les bâtons, c'est la même chose. OK? C'est la même chose. C'est fait pour être, si on veut, performant pour pousser, mais en même temps, c'est fragile, OK, du fait que c'est en carbone. OK. Si on parle plus du skieur occasionnel, là, je vois ton vêtement, tu as un beau petit manteau à l'effigie de Norski avec les commanditaires, tout ça. C'est-tu des matériaux spéciaux? Est-ce qu'il faut s'équiper de façon spéciale pour quelqu'un qui veut en profiter? Pour quelqu'un c'est ça, c'est ni plus ni moins des vêtements qui s'apparentent aux vêtements, si on veut, de quelqu'un qui ferait un autre sport d'hiver. OK? Peut-être pas le ski alpin, parce que le ski alpin, il faut avoir une meilleure protection, mais ça prend un vêtement qui respire. Fait que quelqu'un qui fait de la course à pied l'hiver... C'est les mêmes genres de vêtements. OK. Même genre de vêtements, on va dire des vêtements moulés, mais en même temps qui respirent. OK? Avec un bon sous-vêtement. C'est ça qui fait la clé si on veut garder la chaleur. OK. Puis, quelqu'un qui veut en faire occasionnellement, est-ce que ça vaut la peine de bien, on parle d'entraînement, tout ça, c'est quoi les types de réchauffement qu'il faut faire? Quelqu'un qui vient en faire ici, là, à Demi-Ski, au Club Albanel, un dimanche après-midi, là, y a-t-il une certaine forme d'échauffement qui est mieux à faire, que tu conseillerais? Puis, quand tu parles comme ça, là, c'est la majorité des gens qui vont skier la fin de semaine. OK? Quand c'est beau. OK? Mettons 8 à 10 fois dans l'hiver, ou 10 à 15 fois dans l'hiver. La majorité des gens, c'est ça qu'ils font. OK? Fait que c'est sûr que l'idéal, c'est que moi je conseille, c'est d'avoir un autre sport pour, à l'intérieur de la semaine, garder une certaine forme. Parce que le ski de fond comme tel, c'est un sport qui est exigeant, qui travaille des bras, travaille des jambes.
C'est un sport qui a des montées, ça fait que tu comprends quelqu'un qui n'a rien fait de la semaine du niveau effort physique, qui tombe sur une paire de skis le samedi matin, c'est quand même exigeant. J'ai remarqué une certaine tendance, il y a beaucoup de fondeurs, c'est ça le terme, Oui. qui font aussi de la raquette le samedi. Oui. Ça, dans le fond, c'est un bon. C'est des sports qui se marient. Je veux dire, écoute, je dis tout le temps, c'est le même cœur. Hein? Que ce soit un sport, que ce soit l'autre. Mais par contre, comme je te dis, ça prend un sport cardio. Puis la raquette, à la limite, ben, quelqu'un qui se donne un petit peu d'un montée, ben, je veux dire, c'est un sport exigeant, hein, la même chose. Je veux dire, peut-être pas autant qu'essayer de glisser dans une montée de ski de fond, mais c'est un sport quand même qui c'est pas négligeable du tout en termes d'effort physique. Bien, merci beaucoup, Denis. Dans le fond, merci des conseils, merci de ton témoignage. Moi, dans le fond, j'encourage les gens à redécouvrir le ski de fond parce comme on disait, souvent on passe, comme ça a été le cas pour toi aussi, on a passé par l'école, soit l'école primaire, l'école secondaire, ça a été la porte d'entrée pour faire le ski de fond. C'est un sport qu'on a mis un peu sur la tablette, en quelque sorte, après, avec les années, mais c'est un sport qui existe toujours, puis qui va encore exister, puis qui est en développement. C'est pas un sport qui a stagné, visiblement. Donc, on invite les gens. Et est-ce qu'ils peuvent communiquer directement avec toi? Oui, ils peuvent communiquer avec moi, soit par le biais du Club Nord-Ski ou tout simplement me contacter. Ça va me faire quel plaisir. numéro qu'on peut t'appeler? Ils peuvent m'appeler chez moi, OK, au 276-1453. Puis ça me fera plaisir. Les gens qui veulent se faire initier ou avoir un cours ou des conseils, je suis là pour ça. Puis sinon, à chaque mercredi soir, ici, au Centre plein air de Mesquite, le Club Nord-Ski se réunit. C'est ça. Fond. Donc, si les gens sont curieux, ils peuvent venir vous rencontrer directement, les parents des enfants. S'il y a des parents d'enfants qui aimeraient initier leurs enfants, il y a aussi le club, l'école Jack Rabbit, dans le fond, à Albanel. C'est ça, présentement qui est à Albanel. Fait que, non, de venir nous contacter. Puis le samedi matin, lorsqu'on n'a pas de compétition, ici aussi, on s'entraîne. Fait que c'est un bon moment pour venir nous rencontrer.